esclavage. Et l'esclavage est punissable. On ne fait pas l'apologie d'un esclavagiste. Histoire de Basumba ni Bwizi na Mauaji. Aujourd'hui, s'ils sont devenus ceux qui sont devenus Bananja comme Milanda, c'est parce que vous êtes des ignorants. Les Mounongo, comme les Rwandais encore, ont maquillé leur histoire là-bas de Bunker en représentant Moussiri comme un vaillant, un bienfaiteur, qui a lutté contre les Belges. Donc Moussiri était bien, les Belges sont les mauvais. Les sorciers, ce sont les Belges qui venaient. Moussiri s'est battu pour sauver le Katanga. Non, ce n'est pas ça la vraie histoire, Nibongo. Moussiri, c'est le mauvais. Il a coupé un grand morceau dans les terres de nos ancêtres qui était l'Empire Lunda. En tuant d'abord le chef Katanga. Et comme les minéraux commençaient près du village Katanga, Katanga était devenu comme, le village Katanga était devenu comme référence. Le Katanga, village Katanga, c'était devenu comme référence. C'est près d'un village qu'on appelle Katanga. C'est pour ça que tout le monde avait Katanga comme GPS. Référence. Tu n'es pas ta face, pas Katanga, on est de là coulé. Je peux tout n'avais pas Bantu, tout n'avais ma défense à éléphant, là tout n'avait pas ma poudre et ma cuivre. Pas chef Katanga. Et pour s'occuper de cette terre, Ngelengwa Shitambi, Mushidi, il a même volé le nom de Karunda. Son nom c'est Ngelengwa Shitambi. Pourquoi avait-il porté le nom de Mushidi? C'est pour s'infiltrer comme les Rwandais. Les Rwandais d'aujourd'hui sont devenus les Ntumba, les Kabongo. Ngelengwa Shitambi aussi tanzanien, il a pris le nom de Mushidi. Pourquoi a-t-il pris le nom de Mushidi? C'est le nom de Karunda. Mushidi, c'est un nom symbolique. Ça signifie envoyé spécial, ambassadeur de l'empereur Mwantiad. Dans le système ancestral de l'Empire Lunda, ils avaient des noms, des titres. Mwantiad qui veut t'envoyer quelque part pour le représenter à un endroit, tu deviens son Mushidi. Wanjo Mushidi wangu, pas les fâches. Ton nom c'est Kazembe. Kazembe njo Mushidi wangu pale. Quand c'est un mouton Mushidi, représentant Mwantiad quelque part. Bien organisé. Il y avait des guerriers des Runda, on appelait Moulol. Moulol. Comment que Moulol, Wenzo guerrier? Quand c'est un Moulolo, Moulolo, c'est le bas Congo là-bas. Empire Lunda, c'est le bas Congo. Tout qu'on a histoire, moi, Muzuri, Mounane, mais comment va mon ongle va grand chef? Ignorance. Bah, étranger. La complicité des mêmes Belges. Non, par exemple, les réfugiés rwandais du nord vers le sud Kivu, c'est le mont Mitumba, ou Mirima. Peko Mulenge, les mêmes Belges ont rencontré le Basumbu en train de voler. Il y a eu petite discussion. Comme les Blancs étaient plus puissants que Ngelengwa Shitambi, ils l'ont éliminé. Ils ont pris toutes les terres que les Basumbu avaient volées, qu'ils contrôlaient avec carabine en main. Ils ont posé des questions. Nos ancêtres qui étaient là ont dit, ça c'est notre terre. De là jusqu'à là, de la rivière telle à la montagne telle, c'est notre terre. Les Blancs ont remis. Ceux qui sont morts, qu'on a déjà vendus, pas de problème. Les descendants ici, prenez vos terres. Ils ont redistribué les terres telles qu'elles étaient avant l'arrivée de ces Basumba là-bas. Leur tribu, c'est Basumba. Le job qu'ils faisaient quand ils entraient là-bas, de tuer les bêtes sauvages, les éléphants, pour se procurer les défenses d'éléphants. Dans leur langue de Tabora, Mbeya, d'où ils venaient, on appelait ça faire le bouyeke. Quand on t'appelle mouyeke, Abani Bayeke, c'est-à-dire ce sont les braconniers, les gens qui tuent les bêtes sauvages pour se procurer sorte de cornes,
en guise de richesse. Bouyake, ce n'est pas une tribu, c'est un job. Braconnier. Un Mouyake, c'est un braconnier. Alors vous allez comprendre. Un Mouyake peut construire quoi? Posons-nous maintenant la question. Quand vous avez quelqu'un dont le job c'est un Mouyake, c'est tuer. Laisser des animaux là-bas, manger la chair, ma défense à éléphant. Prendre les gens pour aller les vendre. On se pose maintenant la question, ils vont construire quel royaume? Des gens qui sont là pour vendre vos ancêtres, s'approprier des défenses d'éléphants pour aller les vendre. Ils ont trouvé du cuivre là-bas, ce métal. Nos ancêtres leur ont montré. Métal, échantillon. Ils sont allés montrer ça chez les Arabes. Les Arabes ont dit, quel est, tout qu'on a tafouta métal, on va commencer à faire les fusils. Allez nous apporter même ça. Et quand vous lisez maintenant tous les rapports historiques de beaucoup d'auteurs anglais, écossais, belges, qui ont rencontré Moussidi comme ça, Fara, qui ont rencontré les Bayékés, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ces gens-là étaient en train de faire le business. Les trois matières qui ont fait leur richesse, que ces gens-là sont devenus des millionnaires, qu'ils ont même décidé de s'accaparer des terres là-bas avec carabine en main, c'est les défenses d'éléphants, la vente des êtres humains comme esclaves et du cuivre. Trois éléments qui ont fait que les Baékés, comme les Tutsis rwandais, Banyamulenge aujourd'hui, avec carabine en main, cherchent votre cobalt et votre uranium, dans l'Est, votre coltan, votre wolframite, votre or dans l'Est. Toujours les richesses. De la même manière, les Basumba aussi, carabine en main, c'était les richesses. Nos ancêtres étaient des esclaves. Ils fouillaient même, se cacher. Ils avaient même du mal, au fil des ans, à aller faire des champs. Comme conséquence, il y avait la famine, Kwashorkor. Il y avait des villages parsemés d'odeurs nauséabondes. À chaque fois, il y avait des communautés là-bas, sans hommes. Ils ont vidé des villages. Demandez. Amusoma Kenjo. On a Moussir était un grand roi. Vous savez, quand il est venu, alors il était protecteur. Quand il aidait les gens, on lui donnait des femmes. Ah. Un voleur. Ils ont décimé l'Empire Lund en créant un petit royaume qu'ils ont surnommé Katanga. Comme référence, leur aventure a commencé près du village du chef Katanga. Ils ont même tué. Le Katanga de ce temps-là était empoisonné par le Ngele Ngwashitambi, devenu Mouchidi, qu'on a changé à Moussiri par après. C'est ainsi que les Belges aussi, fabriquant leur Congo, du nord vers le sud, ont rencontré les voleurs là-bas. Carabine des Belges, carabine des Basumba, crac, crac, dans un film. Bozo Salanina, Binope Boyeko Salani. C'était ça le conflit. Deux voleurs étrangers sur une terre étrangère. Ils se sont battus pour le contrôle des terres de nos ancêtres. Ainsi, le voleur puissant, c'était le Belge. Pour décimer le mouvement de là, ils ont tué le chef des bandes, des voleurs là, c'était ce Mouchidi là, Banaoua, Katakichwa.